Il est des noms qui en France dépassent la simple notoriété. Des noms qui incarnent une époque, un esprit, une mémoire collective. Yannick Noah appartient à cette catégorie rare. Vainqueur historique de Roland-Garros en 1983, capitaine charismatique de l'équipe de France, artiste engagé à la carrière musicale solide, il est depuis plus de 40 ans une figure familière du paysage français. Alors, lorsque son nom surgit dans une affaire aux accents troubles, l'effet est immédiat. Stupeur, incrédulité, emballement. Depuis plusieurs jours, des rumeurs insistantes circulent sur les réseaux sociaux et dans certains médias en ligne. Elles évoquent un comportement jugé excessivement contrôlant dans la sphère privée. Selon des témoignages anonymes, l'ancien champion aurait cherché à maîtriser chaque décision, chaque interaction, chaque détail de son environnement relationnel. Rien d'illégal n'est avancé à ce stade. Mais le mot est lâché, contrôle. Dans une époque hypersensible aux dynamiques de pouvoir au sein des relations, l'accusation n'est pas anodine. Elle touche à des questions profondes, l'autonomie, l'équilibre, la domination symbolique. Au cœur de la tourmente médiatique se trouve également Isabelle Camus. Productrice reconnue, femme d'influence dans l'audiovisuel, elle a partagé plusieurs années de vie avec Yannick Noah. Leur relation, longtemps préservée des projecteurs, semblait fondée sur la discrétion et une forme d'équilibre mature. Mais aujourd'hui, son nom est associé malgré elle à un débat public brûlant. Tout commence par quelques publications énigmatiques sur les réseaux sociaux, des phrases suggérant une dynamique relationnelle déséquilibrée. Rapidement, les commentaires se multiplient. Certains internautes évoquent des souvenirs d'interviews où Yannick Noah apparaissait très affirmatif, très présent, parfois directif. Des plateformes d'actualité reprennent les propos, souvent au conditionnel. Le récit prend forme. Le champion charismatique devient, dans certaines interprétations, un homme habitué à décider pour les autres. Ce glissement narratif était révélateur de notre époque. À l'ère numérique, l'information ne naît plus nécessairement d'une enquête approfondie. Elle peut émerger d'une accumulation de ressentis, d'analyses subjectives, d'archives recontextualisées. Et lorsqu'il s'agit d'une personnalité aussi emblématique que Yannick Noah, l'écho est démultiplié. Pourquoi cette affaire provoque-t-elle un tel ébranlement? Parce que Yannick Noah ne représente pas seulement un sportif ou un chanteur. Il symbolise une réussite populaire, une certaine idée de la France multiculturelle, une image positive associée à la convivialité et à l'énergie. Depuis sa victoire mythique à Roland-Garros, il a construit un parcours hybride. Sport, musique, engagement associatif. Son discours public a souvent valorisé la fraternité, la solidarité, la liberté individuelle. L'accusation actuelle vient heurter frontalement cette image. Le contraste alimente le débat. Comment un homme perçu comme généreux pourrait-il être décrit comme excessivement contrôlant dans l'intimité? Mais l'histoire des célébrités montre que l'image publique n'est jamais une photographie exhaustive de la personnalité privée. Elle est une construction partielle, façonnée par les apparitions, les interviews, les choix stratégiques de communication. Dans ce tumulte, Isabelle Camus occupe une place déterminante. Professionnelle aguerrie, elle connaît parfaitement les rouages médiatiques. Elle sait comment une rumeur peut enfler, comment une phrase sortie de son contexte peut devenir une vérité supposée. Selon plusieurs sources proches du dossier, elle aurait réagi avec fermeté aux insinuations circulant en ligne. Non pas pour alimenter la polémique, mais pour refuser une simplification qu'elle jugerait abusive. Car réduire une relation complexe à un schéma dominant-dominé peut être une interprétation commode, mais simpliste. Isabelle Camus n'est pas une personnalité effacée. Dans son parcours professionnel, elle a dirigé des équipes, négocié des contrats, imposé des choix éditoriaux forts. L'idée qu'elle aurait subi passivement une quelconque domination est contestée par ceux qui la connaissent. Ce point est essentiel pour comprendre l'ampleur de l'affaire. Il ne s'agit pas seulement d'une accusation dirigée contre Yannick Noah. Il s'agit aussi d'un récit qui pourrait redéfinir la perception d'un couple médiatique. En observant la carrière de Yannick Noah, un trait revient constamment, le leadership. Sur un court de tennis, le leadership est une force. Il mobilise, il structure, il rassure. Dans la sphère privée, cette même force peut être perçue différemment. La psychologie relationnelle montre que les personnalités affirmées peuvent, parfois, sans intention malveillante, occuper une place dominante dans la prise de décision. Ce qui est vécu comme une capacité d'organisation par l'un peut être interprété comme une limitation par l'autre. Mais rien, à ce stade, ne permet d'affirmer que cette dynamique ait été problématique dans le cas présent. Nous sommes face à des récits, pas à des faits judiciairement établis. Le phénomène est désormais classique. Une rumeur initiale, amplifiée par les réseaux sociaux, reprise par certains médias en quête d'audience, analysée par des commentateurs, discutée sur les plateaux. Chaque nouvelle prise de parole, même indirecte, alimente la machine. Dans cette affaire, l'absence de déclaration officielle détaillée de Yannick Noah entretient le flou. Le silence peut être stratégique, mais il laisse également place à l'interprétation.
En parallèle, des soutiens de l'artiste rappellent son parcours, son engagement, son humanité. Ils dénoncent un procès d'intention fondé sur des impressions. Il serait cependant réducteur de balayer ces accusations comme de simples rumeurs sans importance. Depuis plusieurs années, la société française est engagée dans une réflexion profonde sur les rapports de pouvoir au sein des relations. La vigilance accrue face au comportement de contrôle est devenue une norme sociale. Ce contexte explique la rapidité avec laquelle l'affaire a pris de l'ampleur. Toutefois, vigilance ne doit pas rimer avec précipitation. Le journalisme exige nuance et contextualisation. Il est essentiel de distinguer accusation, perception et preuve. À ce jour, aucune procédure judiciaire n'est engagée. Aucune plainte officielle n'a été rendue publique. Une image fragilisée mais pas condamnée. L'impact sur l'image de Yannick Noah reste difficile à mesurer. Son capital de sympathie demeure élevé. Son parcours sportif et artistique continue d'inspirer une partie du public. Mais l'ère numérique ne pardonne pas l'ambiguïté. Une suspicion, même non confirmée, peut laisser une trace durable. Pour Isabelle Camus, l'enjeu est également personnel. Elle doit préserver sa propre réputation professionnelle tout en gérant une situation intime exposée malgré elle. Une accusation de contrôle, une réaction ferme d'Isabelle Camus, un silence stratégique de Yannick Noah, un emballement médiatique rapide. Nous sommes au stade de l'onde de choc. Reste à savoir si cette onde se dissipera avec le temps ou si elle révélera des éléments nouveaux susceptibles de transformer une rumeur en crise durable. Dans un paysage médiatique saturé, une seule certitude s'impose, la prudence est indispensable, car derrière les titres sensationnels se trouvent des trajectoires humaines complexes, des histoires privées qui ne se résument jamais à un mot. Et c'est précisément dans cette complexité que réside la véritable enquête. Après l'onde de choc initiale, l'heure est à l'analyse. Comment une figure aussi consensuelle que Yannick Noah peut-elle se retrouver au centre d'un débat sur le contrôle et la domination? Et pourquoi cette accusation résonne-t-elle si fortement dans l'opinion publique? Pour comprendre la controverse, il faut d'abord revenir à la notion même de charisme. Le charisme est souvent perçu comme une qualité incontestablement positive. Il séduit, il mobilise, il rassure. Dans le sport de haut niveau, il constitue un atout majeur. En 1983, lorsque Yannick Noah soulève la coupe à Roland-Garros, il ne remporte pas seulement un titre. Il incarne une victoire collective, une fierté nationale, son énergie communicative, son sourire, sa spontanéité deviennent sa signature. Plus tard, en tant que capitaine de Coupe Davis, il impose un style, un mélange d'exigence, d'enthousiasme et d'autorité naturelle. Ces anciens joueurs évoquent souvent son pouvoir de motivation, sa capacité à fédérer autour d'un objectif commun. Dans la musique, la même dynamique s'observe. Sur scène, Yannick Noah occupe l'espace. Il entraîne le public. Il dirige l'émotion collective. Ce parcours construit l'image d'un leader né. Mais le leadership, lorsqu'il s'inscrit dans la sphère privée, change de registre. Les accusations récentes ne reposent pas sur des faits judiciaires établis. Elles s'appuient sur des témoignages anonymes et sur une relecture de certains comportements publics. Une attitude affirmée, une manière de prendre la parole, une présence dominante lors d'interviews passées sont aujourd'hui interprétées sous un angle nouveau. C'est ici que la mécanique médiatique devient fascinante. Le même trait de personnalité peut être perçu comme une qualité dans un contexte et comme un défaut dans un autre. L'autorité sur un court de tennis est admirée. Dans une relation intime, elle peut être questionnée. Mais cette interprétation reste subjective. En psychologie sociale, on parle souvent de biais de relecture. Lorsqu'une rumeur apparaît, le public a tendance à revisiter le passé à la lumière de cette nouvelle information. Chaque archive, chaque extrait vidéo devient potentiellement une preuve indirecte. Or, l'analyse rigoureuse exige prudence. La controverse ne surgit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un contexte sociétal marqué par une attention renforcée aux dynamiques de pouvoir au sein des couples. Depuis plusieurs années, la parole se libère sur les comportements de contrôle psychologique. Les notions de manipulation, d'emprise et de domination symbolique sont devenues des sujets de débat public. Dans ce climat, toute accusation, même informelle, prend une dimension amplifiée. La figure du leader charismatique est désormais scrutée avec un regard plus critique. Le public ne se contente plus d'admirer. Il interroge. Cela ne signifie pas que chaque leader est suspect, mais cela signifie que le charisme n'est plus automatiquement perçu comme une vertu incontestable. Dans cette analyse, le rôle d'Isabelle Camus est central. Productrice expérimentée, elle évolue depuis des années dans un univers où la prise de décision rapide et ferme est essentielle. Elle n'est pas étrangère au rapport de force professionnel. Cette donnée change la perspective. Si l'on décrit Yannick Noah comme une personnalité dominante, il faut également considérer qu'Isabelle Camus est elle-même une femme d'autorité. Deux tempéraments forts peuvent coexister sans qu'il y ait nécessairement domination unilatérale. Les proches du couple décrivent d'ailleurs une relation passionnée, parfois intense, mais basée sur des échanges mutuels. Le problème, dans la narration publique, est la tentation de simplification.
La simplification médiatique. Un récit médiatique efficace repose souvent sur une structure claire. Un protagoniste, une accusation, une victime potentielle. Mais la réalité relationnelle est rarement binaire. Dans le cas présent, l'absence de plainte officielle ou de procédure judiciaire rend l'analyse encore plus délicate. Nous sommes face à une controverse d'image, pas à un dossier judiciaire. Et pourtant, l'impact peut être considérable. La réputation d'une célébrité repose sur un capital symbolique accumulé sur des décennies. Une suspicion peut fragiliser cet édifice, même sans preuve formelle. Leadership et intimité, une tension universelle. Au-delà du cas particulier, cette affaire pose une question universelle. Comment les personnalités très affirmées gèrent-elles l'équilibre dans la sphère intime ? Les études en psychologie relationnelle montrent que les leaders naturels ont parfois tendance à prolonger leur schéma décisionnel dans la vie privée. Cela peut créer un déséquilibre, mais cela peut aussi être compensé par une communication ouverte et des ajustements mutuels. Sans accès direct à la réalité intime du couple, toute conclusion définitive serait prématurée. L'opinion fonctionne souvent par cycle. Elle peut porter une personnalité au sommet, puis, face à une controverse, adopter une posture critique. Ce phénomène n'est pas propre à Yannick Noah. Il concerne toutes les figures publiques fortement identifiées. Le public projette sur les célébrités des attentes morales élevées. Plus l'icône est admirée, plus la déception potentielle est forte en cas de soupçon. Mais il existe également un réflexe de défense. De nombreux admirateurs rappellent le parcours humaniste de l'artiste, son engagement social, ses prises de position en faveur du vivre ensemble. Cette polarisation alimente le débat. L'absence de faits établis, un élément déterminant. À ce stade, aucun élément factuel précis n'a été présenté publiquement pour étayer les accusations de contrôle. Aucune déclaration détaillée n'a été formulée par les principaux intéressés, si ce n'est des réactions indirectes. Dans un cadre journalistique rigoureux, cette absence de preuves impose la prudence. Il est légitime d'analyser une polémique. Il est nécessaire de contextualiser. Mais il est essentiel de ne pas transformer une suspicion en verdict. Au cœur de la tourmente médiatique, une voix s'est progressivement imposée, non pas par un long communiqué officiel, mais par des signaux clairs relayés par l'entourage proche, celle d'Isabelle Camus. Dans une affaire où les récits se construisent à grande vitesse, son positionnement change la donne. Car si l'accusation concerne indirectement sa relation passée avec Yannick Noah, elle touche aussi à son image, à son autonomie, à sa propre dignité. Refuser la simplification ? Selon plusieurs sources concordantes issues de son cercle professionnel, Isabelle Camus aurait exprimé une indignation nette face à ce qu'elle considère comme une caricature. Le mot « contrôle » lui semblerait excessif, réducteur, voire instrumentalisé. Ce point est crucial. Dans les controverses contemporaines, la tentation est forte de structurer le récit autour d'un schéma clair, un dominant, une dominée. Or, ce modèle narratif, bien qu'efficace médiatiquement, ne rend pas toujours justice à la complexité des relations humaines. Isabelle Camus n'a jamais cultivé une image de fragilité. Productrice aguerrie, elle a dirigé des équipes, porté des projets ambitieux, évolué dans un univers concurrentiel. Ceux qui ont travaillé avec elle décrivent une femme exigeante, déterminée, capable d'imposer ses choix. L'idée qu'elle aurait été passive dans une dynamique de couple déséquilibrée heurte ceux qui connaissent son parcours. La bataille du récit. Nous assistons ici à une bataille narrative. D'un côté, une rumeur qui suggère un comportement de contrôle. De l'autre, une volonté claire de ne pas se laisser assigner un rôle. Dans l'ère numérique, le récit précède souvent la preuve. Les réseaux sociaux fonctionnent comme des amplificateurs émotionnels. Une accusation, même imprécise, peut devenir virale en quelques heures. Les commentaires construisent une réalité parallèle. Face à cette mécanique, le silence peut être interprété comme une confirmation implicite. Mais la parole, elle, comporte un risque, celui d'alimenter encore davantage la polémique. Isabelle Camus semble avoir opté pour une voie intermédiaire, exprimer son désaccord sans entrer dans une confrontation publique détaillée, une stratégie de maîtrise de l'image. Les couples de personnalités publiques vivent sous une double pression, celle de la notoriété individuelle et celle du regard collectif sur leur union. Chaque apparition est analysée, chaque geste interprété. Dans le cas de Yannick Noah et d'Isabelle Camus, leur relation a longtemps été perçue comme harmonieuse, presque discrète dans un univers souvent bruyant. Peu d'exposition excessive, peu de confidences publiques. Cette discrétion complique aujourd'hui l'analyse. Faute de déclarations passées abondantes, l'espace est occupé par des hypothèses. Or, toute relation humaine est faite de négociations, d'ajustements, de tensions parfois. L'intensité d'une personnalité peut séduire autant qu'elle peut fatiguer, mais cela ne constitue pas nécessairement un schéma d'emprise. Selon plusieurs témoins, Isabelle Camus aurait insisté sur un point. Elle n'a jamais été privée de ses choix. Sa carrière s'est poursuivie, ses projets se sont développés, ses décisions professionnelles sont restées autonomes.
Dans les situations de contrôle psychologique avérées, les signes incluent souvent un isolement progressif, une limitation des activités indépendantes, une restriction des relations sociales. Rien de tel n'a été publiquement démontré dans ce cas. Cela ne signifie pas que tout fut parfait, mais cela complexifie le récit simpliste d'une domination totale. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est la manière dont la société projette ses propres débats sur une figure connue. La question du contrôle au sein des relations est aujourd'hui au cœur de nombreuses discussions. Elle est légitime et essentielle. Mais lorsqu'elle est appliquée à une célébrité, elle devient aussi un symbole. Yannick Noah, par son statut d'icône, incarne plus qu'un individu. Il représente une époque, un style, une certaine masculinité charismatique. Interroger son comportement revient presque à interroger un modèle culturel. Isabelle Camus, de son côté, incarne l'image d'une femme de pouvoir moderne. La narration dominante voudrait parfois opposer ces deux archétypes. Elle semble refuser cette opposition binaire. Pour Yannick Noah, l'enjeu est évident. Préserver une image construite sur des décennies. Pour Isabelle Camus, l'enjeu est double, protéger sa réputation professionnelle et refuser toute instrumentalisation. La controverse pourrait avoir des conséquences à court terme sur la perception publique. Mais l'histoire médiatique montre que les polémiques non étayées s'essoufflent souvent si aucun élément concret ne vient les renforcer. La question centrale reste celle des faits. À ce stade, aucune plainte officielle, aucune procédure judiciaire n'a été annoncée. Nous sommes face à une polémique d'interprétation. Il est intéressant de noter que la réaction d'Isabelle Camus, bien que mesurée, influence fortement la perception de l'affaire. Dans le débat contemporain, la parole des femmes concernées est fondamentale. Elle peut confirmer ou nuancer une accusation. Ici, elle nuance. Elle ne nie pas nécessairement que Yannick Noah soit une personnalité forte. Elle conteste l'idée d'un contrôle absolu. Cette nuance est capitale, car elle empêche la transformation d'une suspicion en verdict moral définitif. La polémique ne repose plus seulement sur une accusation diffusée en ligne. Elle devient un affrontement de perception. Isabelle Camus refuse l'étiquette. Yannick Noah reste silencieux publiquement. L'opinion oscille entre prudence et jugement. Dans cette zone d'incertitude, une certitude demeure, la complexité d'une relation ne peut être réduite à un mot. Le débat est désormais moins émotionnel et plus analytique. À mesure que la controverse enfle, un phénomène bien connu des observateurs des médias se déploie. La transformation d'une rumeur en sujet national. Le nom de Yannick Noah, jusque-là associé aux souvenirs glorieux de Roland Garros et au refrain fédérateur de ses concerts, se retrouve désormais accolé à des débats sur le contrôle, l'autorité et la dynamique de pouvoir au sein du couple. Ce glissement est révélateur de la manière dont fonctionne l'écosystème médiatique contemporain. Tout commence souvent par quelques publications sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des captures d'écran circulent, des commentaires s'accumulent, des extraits d'anciennes interviews refont surface. Les plateformes numériques ne se contentent pas de relayer l'information, elles la transforment. Chaque internaute devient commentateur. Chaque opinion devient visible. Chaque émotion devient contagieuse. Dans ce contexte, la nuance peine à trouver sa place. Les algorithmes privilégient les contenus qui suscitent une réaction et engagement. Une accusation, même imprécise, génère davantage d'interactions qu'un démenti mesuré. Ainsi, la polémique autour de Yannick Noah ne repose pas uniquement sur les faits disponibles, encore limités, mais sur l'intensité des réactions qu'elle provoque. Les plateaux télévisés s'emparent du débat. Rapidement, les émissions d'actualité et de débat intègrent le sujet. Des chroniqueurs s'interrogent, faut-il revoir notre regard sur certaines figures charismatiques? Le leadership peut-il masquer des comportements problématiques? Le débat dépasse alors la personne de Yannick Noah. Il devient un prisme à travers lequel la société interroge ses propres modèles. Le sportif devenu chanteur, longtemps perçu comme un symbole d'optimisme et d'engagement, devient l'objet d'une analyse critique plus large. Cette mutation du débat est typique des crises d'image, l'individu devient symbole. Une opinion publique fracturée? L'opinion, elle, se divise. D'un côté, les soutiens rappellent le parcours exceptionnel de Yannick Noah. Sa victoire historique en 1983, son rôle fédérateur en Coupe Davis, son engagement associatif, ses prises de position publiques en faveur du vivre ensemble. Ils dénoncent ce qu'ils perçoivent comme un procès d'intention. De l'autre, certains estiment que la notoriété ne doit pas immuniser contre l'examen critique. Ils considèrent qu'une personnalité publique doit accepter que son comportement, même privé, puisse être questionné lorsqu'il soulève des interrogations sociétales. Entre ces deux pôles, une majorité silencieuse observe, attend des éléments concrets. Le silence stratégique. Face à la tempête, Yannick Noah adopte une posture de retenue. Aucune longue déclaration officielle détaillée, aucun entretien explicatif immédiat. Cette stratégie peut être interprétée de deux manières. Pour certains, le silence est une preuve de sérénité. Ne pas alimenter la polémique, laisser l'orage passer. Pour d'autres, il crée un vide interprétatif. Dans les crises d'image, la gestion du temps est cruciale. Réagir trop vite peut figer une position. Attendre permet parfois de mesurer l'ampleur réelle de la controverse.
Au-delà de la perception publique, une question pragmatique se pose: quelles conséquences pour la carrière artistique et les collaborations professionnelles? Les partenaires commerciaux et les organisateurs d'événements observent attentivement. Dans l'économie de la notoriété, l'image est un capital. Cependant, en l'absence de faits judiciaires ou de preuves tangibles, les décisions précipitées restent rares. L'histoire médiatique montre que de nombreuses polémiques s'estompent lorsqu'aucun élément nouveau ne vient les étayer. Pour l'instant, la controverse demeure dans le registre de la réputation, non de la justice. Par ricochet, Isabelle Camus se retrouve elle aussi sous les projecteurs. Son nom circule, ses apparitions passées sont analysées, elle devient malgré elle un point d'ancrage du débat. Cette exposition soulève une question délicate. Jusqu'où peut-on analyser la vie privée d'un couple au nom de l'intérêt public? Dans une démocratie médiatique, la transparence est valorisée. Mais la frontière entre intérêt public et curiosité intrusive reste fragile. La vigilance accrue à l'égard des dynamiques de pouvoir dans les relations. La société contemporaine, marquée par de nombreux débats sur l'égalité et l'autonomie, scrute avec attention les comportements des figures publiques. Cette vigilance est légitime. Elle contribue à une prise de conscience collective. Mais elle peut aussi générer des emballements lorsque les faits sont encore flous. Dans le cas présent, aucune procédure judiciaire n'est engagée, aucune plainte formelle n'a été rendue publique. Le débat repose sur des témoignages anonymes et des interprétations. Le cycle médiatique moderne est rapide, très rapide. Une polémique peut atteindre son apogée en quelques jours, puis disparaître presque aussi vite. La question centrale est la suivante. Cette affaire va-t-elle s'inscrire dans la durée ou se dissiper? Tout dépendra de l'apparition ou non d'éléments nouveaux. Une déclaration officielle, un témoignage direct, une preuve concrète pourrait transformer la polémique en crise majeure. À l'inverse, l'absence de développement pourrait conduire à un essoufflement progressif. Yannick Noah, icône populaire, voit son image questionnée. Isabelle Camus, professionnelle respectée, refuse toute simplification. L'opinion se divise. Les médias analysent. Les réseaux amplifient. Mais au cœur de cette tempête, un élément demeure inchangé. La nécessité de distinguer perception et preuve. La réputation peut vaciller en quelques heures. La vérité, elle, demande du temps. Et c'est précisément ce temps qui déterminera si cette controverse restera un épisode passager ou un tournant durable dans la trajectoire publique de Yannick Noah. Après l'onde de choc, l'analyse, la riposte et la tempête médiatique, une question demeure: que restera-t-il de cette controverse? Le cas de Yannick Noah dépasse désormais la simple rumeur. Il s'inscrit dans une réflexion plus large sur la responsabilité des figures publiques et sur la frontière fragile entre vie privée et exemplarité sociale. La notoriété ne se limite pas à la reconnaissance. Elle implique une forme d'exigence morale implicite. Plus une personnalité est admirée, plus elle devient un référent symbolique. Le public projette sur elle des valeurs, des attentes, parfois même des idéaux. Yannick Noah incarne depuis des décennies une image positive. Champion victorieux, artiste rassembleur, homme engagé. Cette image a créé un capital de confiance. Lorsqu'une accusation, même non étayée juridiquement, surgit, elle ne touche pas seulement l'individu, elle ébranle le symbole. Dans notre société contemporaine, la crédibilité publique se construit sur la cohérence entre discours et comportement. Or, le débat actuel pose implicitement cette question. Existe-t-il un décalage entre l'image humaniste et la dynamique intime décrite par certaines rumeurs ? À ce stade, aucune preuve formelle ne permet d'affirmer une quelconque contradiction. Mais la simple interrogation suffit à installer le doute. Pour Isabelle Camus, l'enjeu est tout aussi crucial. Elle ne souhaite pas être perçue comme un simple élément d'un récit qui la dépasse. Son refus de la caricature constitue peut-être l'un des éléments les plus structurants de cette affaire. En contestant implicitement l'idée d'un contrôle absolu, elle rappelle une vérité souvent oubliée dans les débats médiatiques, la complexité des relations humaines. Une relation amoureuse n'est ni un tribunal ni un slogan. Elle est faite d'équilibres mouvants, de tensions parfois, de compromis, souvent. En revendiquant son autonomie, Isabelle Camus réintroduit de la nuance dans un débat qui tendait à se polariser. Dans les crises d'image, le facteur déterminant reste le temps. Certaines polémiques s'éteignent faute d'éléments nouveaux, d'autres s'enracinent lorsqu'elles sont alimentées par des révélations supplémentaires. Pour l'instant, l'affaire demeure dans le registre de la perception et de l'interprétation. Aucune procédure judiciaire n'a été annoncée. Aucun témoignage direct détaillé n'a été rendu public de manière formelle. Cette absence de matérialité factuelle limite l'évolution du débat. Mais l'ère numérique ne fonctionne pas toujours selon les règles classiques de la vérification. La mémoire d'Internet est longue. Même une polémique sans suite peut laisser une trace dans les moteurs de recherche, dans l'imaginaire collectif. Au-delà des protagonistes, cette controverse offre une leçon plus large sur notre rapport aux célébrités. Nous exigeons d'elles transparence et exemplarité. Nous analysons leurs gestes à la loupe. Nous projetons sur elles nos débats sociétaux.
Mais sommes-nous prêts à accepter la complexité plutôt que la simplification? Le journalisme responsable doit naviguer entre vigilance et prudence. Interroger n'est pas condamner, analyser n'est pas accuser. Dans cette affaire, la frontière est délicate. Leadership et intimité, un débat durable. La question du leadership dans la sphère privée ne disparaîtra pas avec cette polémique. Elle traverse notre époque. Comment concilier personnalité forte et respect de l'autonomie de l'autre? Où s'arrête l'autorité naturelle et où commence le contrôle problématique? Ces interrogations dépassent le cas particulier de Yannick Noah. Elles concernent une évolution culturelle plus large. La société redéfinit progressivement ses standards relationnels. Ce mouvement, légitime, peut parfois entrer en tension avec des figures issues d'une génération ou d'un modèle différent. L'avenir de Yannick Noah. Que peut-il se passer maintenant? 3 scénarios se dessinent. L'essoufflement, faute de preuves ou de développements nouveaux, la polémique se dissipe progressivement. Yannick Noah poursuit ses activités et l'affaire devient un épisode secondaire de sa trajectoire. La clarification, une prise de parole détaillée, qu'elle vienne de lui ou d'Isabelle Camus, apporte des éléments précis qui redéfinissent le récit. L'amplification, de nouveaux témoignages émergent, transformant la controverse en crise plus profonde. À l'heure actuelle, rien n'indique qu'un 3e scénario soit imminent. Mais la dynamique médiatique reste imprévisible. Yannick Noah demeure une figure majeure du paysage culturel français. Isabelle Camus reste une professionnelle respectée et une femme affirmant son autonomie. Entre rumeurs et réalité, entre émotions collectives et faits vérifiables, la vérité se construit avec méthode et temps. La tempête médiatique peut ébranler une image. Elle ne suffit pas, à elle seule, à établir une vérité. Dans un monde saturé d'informations instantanées, le défi n'est pas seulement de savoir vite. Il est surtout de comprendre juste. Et c'est peut-être là, au-delà de cette affaire, la leçon